parole, cette phrase, tirée des Actes des Apôtres, nous parle aujourd'hui comme on le parlait à Saint Paul et aux premiers disciples. Impossible de nous taire sur ce que nous avons vu, c'est-à-dire que le Christ est ressuscité. Impossible de nous taire sur ce que nous savons de lui, qu'il a guéri des malades, qu'il nous a invités au pardon, qu'il nous a donné le message des béatitudes. Impossible de nous taire sur ce compagnonnage que nous avons vécu avec lui. Eh bien, aujourd'hui, il en est de même. Il est impossible de nous taire sur ce trésor que nous avons depuis notre baptême. Voilà pourquoi il est impossible de se taire. Parce que l'homme contemporain a besoin du Christ, même s'il ne le sait pas. Aujourd'hui, l'appel est vibrant pour les chrétiens d'aujourd'hui. Si Paul ne pouvait pas se taire, nous non plus ne pouvons pas nous taire. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables pour nous chrétiens. Alors bien sûr, nous le disons avec le langage de l'Évangile, avec la douceur de l'Évangile. Nous n'avons pas à être violents, nous n'avons pas à provoquer des conflits dans la société française, mais nous avons besoin de dire le primat de la vie, le primat de respect de cette vie, de la naissance jusqu'à la mort. Nous avons besoin de dire, à l'invitation du Saint-Père aussi, le respect de la nature, de notre maison commune, pour ne pas nous conduire comme des irresponsables et penser à l'héritage que nous laisserons aux générations futures. Nous avons besoin aussi d'être les porte-parole de ceux qui n'ont pas de voix parce qu'ils sont persécutés. Voilà l'appel pour les chrétiens d'aujourd'hui. Vivre son baptême pleinement, dans le respect de l'Évangile et rappeler au monde que seul Dieu est adorable. D'abord, nous avons besoin de la prière, c'est la première chose. Nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes catholiques, c'est-à-dire que l'Église est présente dans le monde entier, que nous soyons riches ou que nous soyons pauvres, aux yeux du Christ, nous sommes des frères. Et ça, c'est important. Et cette fraternité, il faut qu'elle soit concrète, il faut qu'elle soit manifestée. Et le partage, notamment, le partage de la prière, le partage des moyens financiers, est un moyen d'exprimer justement cette catholicité. L'Église est faite pour la mission. Il faut lui donner les moyens d'annoncer l'Évangile, d'enseigner, de témoigner, de lancer des projets de développement. Il faut des moyens pour cela. Et nous sommes là pour ça. Donc il nous appartient, à nous, catholiques français, d'aider. Et c'est le sens de cette semaine missionnaire que nous vivons du 17 au 24 octobre. C'est le sens de cette collecte à laquelle toutes les paroisses de France invitent. Eh bien, il n'y a pas de plus beau message que celui qui a été retenu. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous sommes invités à l'audace. Nous sommes invités au courage. Nous sommes invités au service de la vérité. Cette vérité qui dérange beaucoup. Eh bien, au cours de cette semaine missionnaire, nous serons particulièrement attentifs à tous ceux qui sont les victimes d'un ordre économique mondial qui les met de côté, les plus pauvres. Et c'est le sens de cette semaine aussi, c'est le sens de tous ces gestes que nous faisons, comme je l'ai rappelé, la prière et du partage. Alors il n'y a pas de plus beau message que celui-là. Nous ne pouvons pas nous taire, nous n'avons rien à cacher. Il faut être au service de la vérité et il faut être au service de la justice. Et pour cela, agir très concrètement dans cet esprit de fraternité qui nous conduit au partage des ressources.